Frères et sœurs, aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous interpelle tous en tant que chrétiens. Le don de la communion et sa responsabilité immense. La communion est bien plus qu'un simple rite, c'est le cœur de notre foi, un moment de rencontre réelle avec le Christ lui-même. Mais un évêque peut-il refuser la communion à un fidèle? Et pourquoi l'Église, notre mère aimante et miséricordieuse, prend-elle des décisions aussi drastiques et apparemment divisives? Ces questions ne sont pas seulement théologiques, elles touchent aussi à la vie concrète de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous parlerons du cas de Nancy Pelosi, une figure publique de premier plan, ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, qui s'est retrouvée au centre d'une controverse mondiale. L'archevêque de San Francisco lui a refusé la communion en raison de son soutien public à l'avortement. Mais attention, il y a plus. Lors d'une messe célébrée par le pape François, un prêtre lui a donné la communion, déclenchant encore plus de questions et de polémiques. Que pouvons-nous apprendre de tout cela? Pourquoi ce qui est arrivé à Nancy Pelosi est-il important pour nous tous? Et quelles sont les raisons pour lesquelles un prêtre peut refuser la communion? Découvrons cela ensemble, mais avant de continuer, chers frères et sœurs, je vous demande votre aide. Nous vivons des temps difficiles, des temps où il est essentiel de nous unir en tant que communauté de foi. Pour continuer ce travail d'évangélisation et de réflexion, nous avons besoin de votre soutien. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement est une aide concrète qui nous motive à poursuivre cette mission. Ensemble, nous pouvons partager la lumière de l'Évangile avec toujours plus de personnes. Revenons maintenant au sujet de la vidéo. En mai 2022, l'archevêque Salvatore Cordileone de San Francisco a décidé de refuser la communion à Nancy Pelosi. Pourquoi? En raison de son soutien public et persistant au droit à l'avortement, une position qui contredit ouvertement l'enseignement de l'Église. Il ne s'agit pas seulement d'une erreur personnelle, mais d'un scandale public, un exemple négatif qui peut semer la confusion parmi les fidèles. L'archevêque n'a pas agi de manière impulsive. Il a tenté à plusieurs reprises de dialoguer avec Nancy Pelosi, en lui expliquant la gravité de sa position et en l'invitant à un chemin de conversion. So I asked people to pray and fast for her, and I've been trying to meet with her ever since then. I have made several attempts to speak with her, and I've either been denied or have just received no response. She knew in advance that I would make this announcement if she did not repudiate her position on abortion, or at least not publicly refer to her Catholic faith and go to communion. Lorsque chaque tentative a échoué, il a pris cette décision, non pas comme un jugement, mais comme un acte de miséricorde pour son âme et pour le bien de la communauté. Ce geste est un appel profond à la cohérence entre foi et vie publique. Et pourtant, lors d'une messe célébrée par le pape François au Vatican, Nancy Pelosi a reçu la communion des mains d'un prêtre. Comment est-ce possible? N'est-ce pas une contradiction avec la décision de l'archevêque? Frères et sœurs, nous devons comprendre que, bien que l'Église soit universelle, l'application de ces normes peut varier selon les circonstances. Le prêtre qui a donné la communion à Nancy Pelosi pourrait ne pas avoir été informé de la situation ou ne pas l'avoir reconnue. Comme vous pouvez l'imaginer, cet épisode a suscité des polémiques. Nous ne savons pas si le pape était au courant de la présence de Nancy Pelosi et le Vatican n'a pas donné d'explication précise à ce sujet. Peut-être a-t-il préféré ne pas transformer un moment sacré en une confrontation politique. Cependant, cet épisode nous invite à réfléchir plus profondément sur ce que signifie réellement recevoir l'Eucharistie et sur les actions qui pourraient nous empêcher de la recevoir. Car ce qui est arrivé à Nancy Pelosi pourrait arriver à chacun d'entre nous. Nous devons nous rappeler clairement que recevoir la communion n'est pas un geste symbolique ou une simple tradition. C'est une rencontre réelle avec le corps et le sang du Christ, un mystère sublime qui nous unit à Dieu et à la communauté des fidèles. Mais, comme saint Paul nous l'enseigne, nous devons nous approcher de l'Eucharistie avec un cœur pur et une conscience libérée du péché mortel. Celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. L'Église, comme une mère aimante, nous invite à examiner notre conscience avant de recevoir l'Eucharistie. Cela n'est pas un obstacle, mais un don, une invitation à la conversion, à la confession,
et à une vie en harmonie avec l'Évangile. Mais il existe des raisons pour lesquelles un prêtre peut décider de ne pas donner la communion. Examinons maintenant quelles sont-elles. Une raison cruciale est la persistance dans un péché grave et manifeste. Le droit canonique, à travers le canon 915, établit que ceux qui persévèrent obstinément dans des péchés graves et manifestes ne doivent pas être admis à la communion. Cette norme s'applique dans les situations où les actions d'un fidèle contredisent ouvertement les enseignements de l'Église, comme le soutien public à l'avortement, à l'euthanasie ou à d'autres pratiques gravement contraires à la morale chrétienne. Ce n'est pas une question de jugement personnel, mais de respect pour la vérité et d'aide pour l'âme du fidèle. Un autre aspect fondamental est le risque de scandale public. Lorsqu'une personne occupant une position publique vit en contradiction ouverte avec la foi catholique, ses actions peuvent semer la confusion parmi les fidèles et miner la crédibilité de l'Église elle-même. Imaginez, frères, quel dommage peut causer l'exemple de quelqu'un qui professe la foi avec ses lèvres, mais agit de manière contraire dans ses actes. Refuser la communion dans ces cas n'est pas un acte punitif, mais un appel urgent à la conversion et un moyen de protéger la communauté. De plus, la communion exige foi et intention sincère. Il ne s'agit pas d'un geste automatique ou rituel, mais d'une rencontre personnelle avec le Christ. Celui qui ne croit pas en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, ou qui s'approche du sacrement avec superficialité ou sans le respect dû, commet un sacrilège. C'est un rappel pour nous tous. Approchons-nous de l'autel avec crainte et amour, conscients du grand don que nous recevons. Enfin, le manque de réconciliation avec Dieu est un grave obstacle. Si un fidèle est en état de péché mortel, la confession est l'étape nécessaire pour revenir en communion avec Dieu et avec l'Église. Frères, il est fondamental de comprendre que lorsque l'Église refuse la communion, ce n'est pas pour condamner, mais pour protéger. Protéger le sacrement, protéger la communauté et protéger l'âme du fidèle. Saint Jean-Paul II disait: « Le sacrement de l'Eucharistie exige la plénitude de la communion avec l'Église, et cette communion se manifeste d'une manière spéciale dans la fidélité à la doctrine et à la morale chrétienne. » Le cas de Nancy Pelosi nous rappelle que nous sommes tous appelés à la conversion. Ne pensons pas que ce cas concerne uniquement Nancy Pelosi ou les figures publiques. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous sommes appelés à examiner notre cœur. La communion est un don extraordinaire, mais aussi une responsabilité. Vivons de manière digne de ce don, en cherchant chaque jour à marcher dans la lumière du Christ. Si tu sens que ton cœur est éloigné de Dieu, ne désespère pas. L'Église est là pour t'aider. Approche-toi du sacrement de la confession. Laisse la miséricorde de Dieu te guérir et te renouveler. Rappelle-toi, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. Aujourd'hui, nous avons parlé du cas de Nancy Pelosi parce qu'il nous offre une leçon précieuse sur la cohérence entre foi et vie, sur l'importance de la conversion et sur la valeur immense de l'Eucharistie. Jésus nous invite tous à un banquet éternel, mais il demande que nous nous préparions avec un cœur pur et une foi sincère. Et maintenant, dites-nous ce que vous en pensez. Comment préparez-vous votre cœur à recevoir le Christ? Partagez vos réflexions et cette vidéo avec vos proches et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu nous bénisse tous.